Je m'appelle Naomi. Je travaille actuellement comme employée de bureau ordinaire et j'ai rencontré de nombreuses difficultés pour en arriver à cette situation. Toutes ces difficultés étaient d'ordre familial, et les relations complexes de notre famille m'ont beaucoup affecté. Mes relations avec ma mère n'ont pas été bonnes depuis mon enfance et nous nous sommes souvent disputés. L'une des raisons est que sa personnalité est trop stricte. En outre, le fait que je ressemble à mon père, Nathan, a également affecté notre relation délicate. Mon père n'était pas un homme violent, ni infidèle. En fait, c'était une personne très honnête, et je me demande pourquoi il a épousé ma mère. Et la principale raison pour laquelle ma mère n'aimait pas mon père était son faible revenu. De plus, alors que mon père menait une vie stable d'employé de bureau, il a toujours rêvé de devenir dessinateur de bande dessinée, ce que ma mère méprisait. Cependant, durant mon enfance, j'ai vécu sans rencontrer de problèmes majeurs. Tout cela grâce à la présence de mon père, qui provoquait aussi la froideur de ma mère. Malgré notre pauvreté, mon père a toujours gardé sa gentillesse et m'a constamment encouragé. Il s'est toujours inquiété de ma mauvaise relation avec ma mère, me soutenant par derrière. Malgré ce que dit ta mère, je ferai en sorte que nos rêves deviennent réalité, affirmait-il toujours. Il est vrai que nous vivions dans la pauvreté, mais j'aimais beaucoup mon père. Dans ce contexte, lorsque j'étais enfant, j'avais des problèmes avec ma mère, mais j'ai réussi à maintenir notre relation. Cependant, notre relation s'est rapidement détériorée lorsque je suis entrée à l'université. Finalement, ma mère a décidé de divorcer. Dans ce contexte, ma mère fréquentait le barman d'une boîte de nuit pour oublier sa discorde avec mon père. Cet homme, de 14 ans son cadet, est aujourd'hui mon beau-père. Je l'appelle beau-père par commodité. Mais sa personnalité était loin d'être celle d'un vrai père. Il m'appelait « toi » et faisait étalage de sa relation étroite avec ma mère devant moi, ce qui me stupéfiait. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai eu du mal à trouver un emploi et j'ai continué à vivre à la maison avec ma mère et mon beau-père. Mais un événement s'est produit, ma mère est tombée enceinte. Inutile de dire que le père du bébé était mon beau-père problématique. Dans cette situation, j'ai gagné une sœur de 24 ans plus jeune que moi. Elle s'appelait Erika. Elle était si mignonne qu'on pouvait penser qu'elle ressemblait à mon beau-père. Ce n'est pas bien de dire cela, mais elle ne semblait pas être née de ma mère au physique ordinaire. Mon beau-père n'était pas non plus un barman particulièrement charismatique. Je ne suis ni belle ni laide, mais comme je ressemble à mon père que ma mère n'aime pas, elle a rapidement commencé à me comparer à ma sœur. Erika deviendra belle, contrairement à sa sœur, a déclaré ma mère. Comme il s'agissait d'un accouchement tardif, à 44 ans, la sollicitude de ma mère à son égard était extraordinaire. En revanche, son aversion pour moi s'est accrue. Naomi, tu es la grande sœur, alors change les couches d'Erika. Ma mère au chômage, obsédée par les séries coréennes, a commencé à me donner des ordres. Après cela, la vie a été un véritable enfer. Étonnamment, Erika était très intelligente et elle est entrée dans un jardin d'enfants privé. À l'époque, j'avais un travail mais je gagnais peu, et sans un homme pour me soutenir comme l'avait fait ma mère, j'ai fini par vivre à la maison. Je parlais à peine à ma famille, vivant en fait une vie séparée au sein de la même maison. C'est alors qu'un incident majeur s'est produit. Il s'agit d'un moment inoubliable qui s'est déroulé il y a 8 ans, alors que j'avais 30 ans, lors d'une sortie en famille dans un parc d'attractions. Cependant, la famille n'avait de famille que le nom. Mon beau-père, qui était très riche, nous a conduits dans sa Porsche, et nous avons discuté à l'intérieur de la voiture. Erika, tu as bien réussi l'examen d'entrée dans la prestigieuse école primaire. Félicitations pour ton acceptation. Je n'arrive pas à croire que c'est mon enfant. À l'avenir, elle deviendra une dirigeante d'élite et prendra bien soin de nous. Oui, je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes, maman et papa. Erika était exceptionnellement douée et répondait parfaitement aux attentes de ses parents. L'intelligence dont elle faisait preuve était étonnante, car elle ne correspondait pas aux caractéristiques de ses véritables parents. J'ai hâte de voir ton avenir, Erika. Contrairement à ta sœur, je ne deviendrai pas comme Naomi. À ce moment-là,
la voiture s'est remplie des rires de ma mère et de mon beau-père, et je suis resté figé. Et la méchanceté d'Erika était le portrait craché de ma mère. La journée au parc d'attractions s'est poursuivie avec des difficultés. Sur les montagnes russes, les 3 autres sont montés en premier, puis m'ont laissé monter seul, me taquinant alors que j'avais peur. Ce n'est pas comme si tu allais tomber. Mais la vie t'a mis à terre, n'est-ce pas? C'est nul d'avoir une sœur pareille. Dans la maison hantée, les 3 autres sont partis devant, puis m'ont laissé entrer seul à nouveau, se moquant de moi à la sortie alors que j'étais aussi effrayée. Il n'y a pas de vrai fantôme ici. Pour être honnête, elle ressemble à un fantôme. C'est embarrassant d'avoir une telle sœur. Ce seul comportement a suffi pour que je rompe mes liens avec eux. Cependant, le moment décisif s'est produit pendant le voyage de retour en voiture. Je dois aller aux toilettes. Il ne reste que 30 minutes pour rentrer à la maison. Ne bougez plus. Pourquoi ne pas vous arrêter maintenant, et la laisser faire dans les buissons à proximité? Oh, je suis gênée d'avoir une sœur qui fait ça. À ce moment-là, ma colère a atteint son paroxysme et, soudain, mon beau-père a freiné. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, j'ai vu une peluche et je l'ai prise pour un animal. J'ai cru que j'allais écraser un animal. Il y a une odeur. À ce moment-là, l'impact de la rupture soudaine m'a fait lâcher un peu de lest. Qu'est-ce que tu fais à ton âge? Ma Porsche est sale maintenant. Burke, Naomi a pissé. En tant qu'humain, j'étais prêt à admettre mon erreur. Mais Erika est ma seule fille. Je n'ai pas d'autre fille. J'y l'ai toujours pensé, mais tu ressembles moins à une belle fille ou à la sœur d'Erika qu'à ma sœur, ou peut-être même à la tante d'Erika. Ça pue. Ça pue tellement. Tout le monde est désespéré. J'ai atteint ma limite. Je déteste cette maison. Alors, pourquoi ne pas partir? Ce sera plus rafraîchissant. Je ne veux plus voir un visage qui me rappelle mon ancien mari. C'est vrai? C'est vraiment risible que tu t'enfuis. Désormais, je suis fille unique. Je suis vraiment heureuse. C'est ce que tout le monde pense? Alors, je partirai volontiers. Et c'est ainsi que ma patience a fini par céder. J'ai quitté l'appartement luxueux dans lequel je vivais et j'ai emménagé dans cet appartement délabré. Cependant, bien que cet appartement me libère de cette famille, il est très vieux. À l'origine, j'aurais dû économiser plus d'argent à la maison et déménager dans un meilleur endroit. Depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai vécu des jours sombres. Mais un jour, j'ai reçu une lettre de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Il s'agissait de mon père, que j'avais perdu de vue depuis de nombreuses années. Et la lettre s'excusait de la perte de contact et mentionnait que même si la vie était difficile, il allait bien. Papa. Je n'étais pas le seul à avoir des difficultés. Tu étais le seul à être décent dans la famille. Je veux te voir. C'est lui qui s'est bien occupé de vous? Oui, c'est vrai. A eu fait, je ne l'ai pas mentionné. Mais j'ai un fiancé qui s'appelle Matt. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage interprofessionnel et nous vivons maintenant ensemble dans l'appartement. Matt, tout en travaillant de manière stable en tant qu'employé d'une entreprise et en poursuivant ses rêves, n'a jamais froncé les sourcils en entendant parler de mes difficultés passées et m'a toujours soutenu. L'appartement lui-même est simple, mais il n'est pas mécontent et a même emménagé avec enthousiasme pour vivre avec moi. Pourquoi ne vas-tu pas voir ton vrai père? Il y a une adresse sur l'enveloppe. J'aimerais bien. Mais il n'a pas dit qu'il voulait me voir, alors je pense que je devrais attendre encore un peu. C'est vrai? C'est un peu du gâchis. Je ressens la même chose, mais mon père a peut-être une nouvelle famille maintenant. J'ai donc décidé d'attendre qu'il me dise qu'il veut me voir. Que penses-tu de ça? Vous n'avez pas besoin de le rencontrer directement, peut-être que le fait de le voir de loin suffira. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, il a peut-être l'air beaucoup plus vieux, mais je le reconnaîtrai s'il s'agit de mon père ou de ma mère. Mais il pourrait être surpris de voir à quel point vous avez changé. Alors c'est peut-être la bonne chose à faire maintenant. J'ai donc décidé de vérifier l'état de santé de mon père pendant le week-end.
Comme je ne peux pas me poster devant sa maison, j'ai décidé de le surveiller depuis un restaurant voisin. Grâce à la technologie moderne, j'ai pu confirmer à l'avance avec Google Maps qu'il y a un restaurant en face de l'appartement de mon père. C'est vraiment une époque pratique. L'appartement de mon père n'est pas très différent de celui où je vis. Il voulait devenir dessinateur de bande dessinée, mais il semble qu'il n'ait pas réussi. Devenir dessinateur de bande dessinée n'est pas facile. C'est vrai. Mais il est difficile de penser que tous ces efforts ont été vains. Je ne comprends pas pourquoi une personne aussi bien que mon père n'est pas récompensée alors que quelqu'un comme Erika marche sur le chemin de la réussite. C'est lui. Il ressemble à la photo que tu m'as montrée récemment. Oui, c'est papa. Cela fait vraiment longtemps. Cependant, il n'avait pas l'air d'avoir réussi. Il avait l'air de se terrer chez lui, de dessiner continuellement des dessins animés et de faire face à des échecs répétés. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements froissés et il semblait quelque peu désemparé. Il a l'air vraiment déprimé. C'est difficile à dire, mais il a l'air un peu dur. Moi aussi, je fais des rêves, alors je peux comprendre ce qu'il ressent. Oui, le souvenir que j'ai de lui est celui de quelqu'un qui, malgré son manque de moyens financiers et familiaux, brillait de mille feux, mais il a dû beaucoup lutter. Bienvenue, les boissons d'aujourd'hui sont à moitié prix. Ah, désolé, la serveuse. Choqué par la vue de mon père, j'ai décidé de quitter le restaurant sans rien commander. Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne serais pas allé vérifier la situation de mon père. Je voulais vraiment le rencontrer s'il avait l'air d'aller bien. Pourquoi ne pas lui envoyer une lettre en toute décontraction et voir comment il réagit? La lettre était vraiment brève, et il ne semble pas avoir de marge de manœuvre. D'après son apparence, il n'a pas l'air d'avoir une nouvelle famille et il se sent seul. Pauvre papa. C'est ce que j'ai ressenti en rentrant chez moi et en consultant la boîte aux lettres. Ce qui m'attendait était quelque chose de plus choquant que de plaindre mon père. Ah! Il y a une lettre de maman. Quoi? De la mère qui t'a toujours fait souffrir? N'est-ce pas la première fois que nous vivons ensemble? En effet. Je n'ai pas eu de contact avec ma mère pendant 8 ans. Depuis que j'ai quitté la maison. Pourquoi voulez-vous me contacter maintenant? Que se passe-t-il? Que dit la lettre? Dans la lettre reçue, il y avait quelque chose d'incroyable. Étonnamment, ma mère, qui m'avait évité pendant des années, a demandé à me rendre visite et à me rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? À quoi pense-t-elle maintenant? Pourquoi veut-elle venir chez moi? Il y a peut-être une raison. Elle regrette peut-être sa dureté passée. Elle. Impossible. Tu te souviens? Je t'ai parlé de l'accident dans la voiture et de la façon dont elle m'a mis à la porte. Je ne peux pas croire qu'une telle personne ait changé. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi quelqu'un qui m'a méprisé et ignoré pendant des années changerait-il soudainement? Elle a toujours été fière et méchante, alors il y a peut-être quelque chose derrière tout cela. Peut-être est-elle atteinte d'une maladie grave et n'a-t-elle plus beaucoup de temps devant elle. C'est vrai. Si c'est vrai, c'est triste. Même si le passé était douloureux, si elle est malade, cela peut valoir la peine de compatir. Cependant, je me demande comment elle a trouvé notre adresse. Bien sûr, je n'ai pas donné mon adresse à mon beau-père ni à Erika. Comment connaît-elle notre adresse? C'est un peu effrayant. Est-ce que ça pourrait être par l'intermédiaire d'un détective? Non, c'est peut-être plus simple, comme un registre familial. Les parents peuvent facilement l'obtenir et il contient des informations sur les adresses. Même si je pense qu'elle pourrait faire quelque chose de ce genre, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs moyens disponibles dans le monde. Alors, c'est vrai que ta mère veut venir chez nous? En fait, elle dit qu'elle veut venir la semaine prochaine. Ouah! Elle est pressée? Absolument. Ce n'est pas normal. Elle a toujours été bizarre. Mais il semble y avoir une raison particulière cette fois. 6. Et elle pourrait y avoir une maladie ou une circonstance grave. Même s'il s'agit d'un parent que je n'aime pas, il est difficile de refuser. J'ai donc dit à ma mère, à contre-séure, que je serais d'accord pour la rencontrer.
Je ne suis pas très enthousiaste, mais Matt, tu seras là avec moi? Je dois te présenter. Bien sûr, j'ai pensé à la saluer quand tu seras prêt. Et puis le jour est arrivé. Le jour où j'ai rencontré ma mère pour la première fois en 8 ans. Le jour de sa visite, j'étais si nerveuse que je n'ai pas pu dormir la nuit précédente. C'était la première fois que je me sentais comme ça. Elle va certainement venir habillée de façon flamboyante, comme avant. Elle dira probablement quelque chose comme « Oh, vous viviez dans un endroit si simple. » C'est pas possible. Ça ne ressemble pas à ce qu'une mère dirait. Vous ne l'avez jamais rencontrée, n'est-ce pas? C'est juste son caractère. Honnêtement, j'espère qu'elle partira rapidement, mais en vérité, je ne veux pas qu'elle vienne dès le départ. C'est un sentiment compliqué. À ce moment-là, on a soudain sonné à la porte. Poussée par l'angoisse, je me suis approchée de la porte et j'ai regardé à travers le Judas. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-lui la porte. Elle est venue jusqu'ici. Devant moi, il n'y avait pas la mère aimante et flamboyante que je connaissais, mais quelqu'un qui avait l'air complètement différent, très émacié et vêtu de vêtements ordinaires. Que s'est-il donc passé? S'agit-il d'une maladie grave? Chloé et moi, cela fait longtemps. Je voulais vraiment te voir. Maman, que s'est-il passé? Tu as perdu du poids et c'est quoi ces vêtements? Tu es malade? J'étais confuse, mais l'instant d'après, une scène incroyable s'est déroulée. De façon surprenante, ma mère s'est excusée devant moi. Nelme, j'ai eu tort. Je veux que tu pardonnes ce que je t'ai fait dans le passé. Quoi, que fais-tu à l'entrée? Quoi qu'il en soit. Lève la tête. Entrez d'abord. Dans cette situation embarrassante, après que j'ai présenté Matt à ma mère, elle a commencé à discuter et à révéler ses vrais sentiments. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ton beau-père ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air de bien vous entendre. Je suis honnêtement surprise par la tournure inattendue des événements. Ils étaient toujours ensemble à me faire souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais vraiment. Je ne sais pas par où commencer. On dirait que je n'arrive même pas à organiser mes pensées. S'il vous plaît, dites-moi juste ce qui s'est passé. Essayez d'être bref. Mère, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Parlez calmement. D'après ma mère, il était impliqué dans une escroquerie et a fini par être arrêté. C'était en effet une personne un peu problématique, mais je ne pensais pas qu'il était impliqué dans ce genre de choses. Que se passe-t-il avec lui maintenant? Il est en liberté sous caution. Cela a dû être difficile. Il avait l'habitude d'aborder ma mère dans les boîtes de nuit et de lui vendre des paris sur les jeux d'argent et les actions. Ce n'était pas un barman particulièrement charmant. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il avait autant d'argent. Ma mère est donc très stressée et ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était auparavant. Heureusement, il ne semble pas s'agir d'une maladie, ce qui est surtout un soulagement. Je n'en reviens pas. Je pensais que c'était un peu étrange, mais pas à ce point. J'avais vraiment tort. En coopérant avec une telle personne, je vous ai causé tant de peine. Eh bien, c'est du passé maintenant. C'est étrange que je dise cela. À ce stade, j'étais déjà choquée, mais la vraie surprise était encore à venir. Comment va Erika? Elle est la fille d'un père qui a été arrêté pour fraude, et elle est allée dans une école primaire prestigieuse, n'est-ce pas? Son chemin vers l'université est-il devenu plus difficile? C'est vrai? À cause de cet horrible père, elle a dû abandonner ses études. Maintenant, elle étudie dans une école publique avec des enfants ordinaires. Vraiment malheureux. Des enfants ordinaires. Bien que je sois une sœur difficile, je ne peux m'empêcher de compatir à sa situation. À cause de la fraude de son père, elle a dû abandonner l'école pour laquelle elle avait travaillé. Il y a autre chose que je dois vous dire à propos d'Erika. J'ai un peu peur de l'entendre. En fait, elle n'est pas la vraie fille du barman qui a commis la fraude. C'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, lorsque ma mère fréquentait les boîtes de nuit,
Elle est tombée amoureuse de son mari actuel, mais a également eu des relations avec d'autres barman. Incroyablement, certains de ces barman sont chercheurs dans des universités le jour et travaillent dans des boîtes de nuit le soir pour compléter leurs revenus. L'un d'entre eux s'est avéré être le véritable père d'Erika. Contrairement à son père et à sa mère, Erika est très intelligente et rusée. J'ai donc senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais imaginé une vérité aussi surprenante. Comme le chercheur est également beau, cela explique pourquoi on dit qu'Erika est mignonne. Est-il au courant de ce fait? Il le sait, bien sûr. Lorsque je me suis fâchée à propos de la fraude, il a répliqué en disant que je devais aussi cacher quelque chose. C'est vraiment un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Elle a finalement remarqué qu'Erika ne lui ressemblait pas et a engagé un détective. Il a découvert la vérité juste avant d'être arrêté. C'est à mourir de rire. Il y a vraiment de quoi rire? C'est incroyable. Un beau-père arrêté pour fraude, une mère qui a eu des liaisons avec plusieurs hommes, tout en prétendant que quelqu'un d'autre était le père de sa fille. Ce n'est rien de moins que le destin de notre famille. Cependant, à ce moment-là, je me suis souvenu d'une chose importante. Alors? Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Oh, c'est le problème. Je suis toujours oublieux. J'ai dit plutôt qu'il avait été libéré sous caution, n'est-ce pas? Oui. J'ai bien entendu. Eh bien, la caution était beaucoup plus élevée que prévu, et nous nous sommes retrouvés dans une situation financière difficile. Alors, je suis venu ici pour t'emprunter de l'argent, Naomi. J'ai été immédiatement abasourdi par cette demande soudaine. J'ai été stupide de m'inquiéter de sa maladie. Oui, elle a toujours été exactement ce genre de personne. Et si elle a cessé d'être à la mode et de s'offrir des repas luxueux, c'est parce que les activités frauduleuses de son mari lui ont fait perdre de l'argent. Bien qu'elle déteste travailler, il semble qu'elle n'ait pas l'intention de divorcer. Je n'arrive pas à y croire. Je n'en reviens pas. Après m'avoir fait souffrir et m'avoir chassé de la maison, tu viens maintenant me demander de l'argent? Comment peux-tu dire cela? Mais je me suis excusée, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, et c'est le moment de nous soutenir mutuellement. La famille, quand t'es-tu déjà comportée comme une mère avec moi? Calme-toi. Alors, combien gagnes-tu? Montre-moi ton livret de banque. Bien que ma mère m'ait déjà mise à la porte, ma colère a explosé et cette fois, c'est moi qui l'ai jetée hors de la maison. Matt a essayé de jouer les médiateurs, mais je l'ai poussé dehors avec ses affaires sans le chauffer. Sous le coup de la colère, je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait ensuite. Une semaine après ce jour cauchemardesque, alors que je vérifiais la boîte aux lettres, une autre lettre de mon père était arrivée. Troublée, j'ai décidé d'ouvrir la lettre en présence de Matt. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ton père va débarquer tout d'un coup, comme ta mère? Non, ce n'est pas ça. Incroyablement, mon père avait réalisé son rêve de devenir dessinateur de bande dessinée et avait enfin fait ses débuts. DE+. Son travail avait été bien accueilli, ce qui lui avait valu des contrats pour des adaptations de dessins animés et des films en prise de vue réelle. Papa, félicitations. Je n'arrive pas à croire que des choses aussi merveilleuses se produisent. C'est vraiment incroyable. Ces longues années d'efforts ont finalement porté leurs fruits, et c'est si étonnant de voir les résultats. Je voulais exprimer directement ma gratitude et mes félicitations à mon père, et j'ai donc immédiatement répondu à sa lettre, en exprimant mon désir de le rencontrer. Peu de temps après, j'ai reçu une réponse dans laquelle il acceptait de me rencontrer. Rencontrons-nous la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de te voir, papa. J'ai tant de choses à te raconter. Ce sera une réunion après 15 ans. Si tu es d'accord, je peux venir aussi? Oui, bien sûr. Il sera très heureux que tu viennes. Lorsque la semaine promise est arrivée, nous nous sommes rendus à l'appartement où vivait mon père. Lorsque j'ai tendu la main pour sonner à la porte de l'appartement, des voix inattendues d'enfants et d'une femme se sont fait entendre à l'intérieur. J'étais un peu déconcertée par cette situation. Naomi, ça fait vraiment longtemps. Tu as bien grandi.
Et ce doit être ta fiancée, Matt. Tu as choisi un bon jeune homme. Papa, ça fait longtemps. Mais quelles sont ces voix qui viennent de l'intérieur? Je suis désolée de ne pas avoir parlé de ce qui s'est passé. En fait, je me suis remariée. J'ai eu l'impression que c'était peut-être le cas. Nous sommes ensuite allés au restaurant voisin où nous étions déjà allés, et cette fois nous avons pris le temps de manger et de parler tranquillement. Retrouver mon père après tant d'années m'a donné l'impression de remonter le temps et de réchauffer notre conversation avec nostalgie. Papa, je te félicite d'avoir fait tes débuts en tant que dessinateur de bande dessinée et d'avoir obtenu des adaptations de dessins animés et de films. C'est une réussite fantastique. Oui. Cela m'a sauvé. J'étais prêt à abandonner si ça ne marchait pas cette fois-ci. En fait, j'ai quitté mon emploi pour relever ce défi. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas réussi? Votre femme était-elle d'accord? En fin de compte, tout s'est bien passé. Mais il y a eu une période où cela a provoqué des tensions à la maison. Et la raison pour laquelle il n'avait pas voulu nous rencontrer plus tôt était l'incertitude qui pesait sur sa carrière de dessinateur de bande dessinée, et il attendait de se sentir plus à l'aise. La fois où j'ai inspecté la maison et où il semblait brisé, c'était en fait lorsque sa femme était partie avec les enfants. Cependant, comme ses débuts étaient confirmés et qu'il s'attendait à une augmentation significative de ses droits d'auteur, il a décidé de déménager dans un meilleur appartement. Sa famille lui a pardonné et est revenue vivre avec lui dans son nouvel appartement immédiatement. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, il semble que je puisse enfin offrir une bonne vie à mes enfants. J'étais un père insuffisant auparavant, mais peut-être que cela rachètera mes échecs passés. Il ne s'agit pas d'être reconnu ou non, papa. Je t'aimais, tes difficultés étaient dues à maman. À ce propos, je lui ai raconté en détail le passé étonnant de ma mère. Même mon père, qui aurait dû la comprendre parfaitement, a été choqué et m'a regardé avec incrédulité. Cependant, je pense que mon intuition n'était pas complètement erronée. Que voulez-vous dire par là? Je m'étais toujours demandé pourquoi il avait épousé ma mère, mais maintenant la raison est devenue claire. Lorsque mon père a rencontré ma mère pour la première fois, il a reconnu les problèmes liés à sa personnalité et a pensé à s'en servir comme matériau pour son dessin animé. En voyant mon père si passionné, je n'ai pu qu'être impressionné. Matt, bien que je sois un beau-père imparfait, j'espère que tu continueras à nous soutenir. Non. Ne vous inquiétez pas et merci. Je suis très heureux d'apprendre que votre rêve est enfin devenu réalité. J'espère sincèrement que vous réussirez encore mieux à l'avenir. Bien que j'ai vécu des jours paisibles, lorsque je suis retourné à l'appartement, une scène surprenante s'est déroulée devant moi. Incroyablement, ma mère, que j'avais mise à la porte, avait fait une réapparition choquante. Il y avait là son mari problématique. Et avec lui, une fille qui avait l'air d'avoir l'âge d'aller au collège. C'est la grande Erika. Pourquoi es-tu encore là? Quel genre d'attitude montres-tu envers ta mère? Vraiment, tu es toujours aussi désagréable. Naomi, tu es vraiment ennuyeuse. Calmez-vous, tout le monde. Il s'agit d'un espace public, veuillez vous calmer et entrez. Il y a eu des discussions sur des soupçons de fraude impliquant ma mère et son mari, et cela semble affecter ma mère. C'est très dur. Je n'aurais jamais imaginé qu'après l'arrestation de mon père, ma mère serait également arrêtée. Rien n'a encore été confirmé, ce ne sont que de mauvaises rumeurs. Je ne suis pas impliquée, et il semble que quelques actions mineures à la boîte de nuit aient conduit à un grand malentendu. C'est vrai. Ce n'était qu'une erreur de jugement de ma part. Il semble que ma mère soit actuellement interrogée par les procureurs. S'il vous plaît, ça suffit. J'espère que cela n'affectera pas mon mariage. Bien sûr, ils ne sont pas invités. Alors, pourquoi es-tu venu ici exactement? Je n'ai pas d'argent. Tu es mon enfant biologique, n'est-ce pas? Il est normal que tu m'aides un peu puisque j'ai l'intention d'engager un avocat. C'est vrai, tu es ma belle-fille. Et tu es ma vraie sœur. C'est incroyable. Leur véritable motivation semble être l'argent.
Je ne me soucie plus de l'avenir de ces gens. C'est peut-être un peu trop dur pour moi de le dire, mais ne pensez-vous pas que vous en demandez trop à Naomi, quoi? Ça n'a pas d'importance ce que vous et les gens de l'extérieur disent. Vous n'êtes qu'une employée normale. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le droit de dire quoi que ce soit? Les perdants comme vous sont si agaçants. À ce moment-là, j'étais très agitée, mais la situation a soudain changé de façon spectaculaire. Excusez-moi de dire cela, mais comme le vrai père de Naomi, j'ai de grandes ambitions. Même à l'approche de la quarantaine, mon rêve est de passer l'examen du barreau et de devenir procureur. C'est en effet un objectif noble. J'espère que vous y parviendrez. Mais je doute que cela se produise. Alors que je m'apprêtais à leur jeter le verre d'eau que je tenais, Matt m'a rapidement saisi la main pour m'en empêcher. En fait, j'aspire à devenir procureur parce que mon père travaille au bureau du procureur. Leur attitude moqueuse a changé instantanément lorsqu'ils ont entendu cela. Je n'ai pas manqué ce changement significatif. Est-ce vrai, s'il te plaît, Matt, demanda ton père. Mon père n'est pas une mauvaise personne, et ma mère n'est impliquée dans aucune fraude. Vous êtes mon beau-frère, n'est-ce pas? S'il vous plaît, écoutez mes souhaits. Je décidai silencieusement mais résolument de les chasser de mon appartement. Quelques jours plus tard, j'assistais à une fête organisée par une maison d'édition pour célébrer la sortie du nouveau livre de mon père, en compagnie de mon père, de sa nouvelle femme et de leurs enfants. Comment votre mère s'en sort-elle? Nous avons coupé les ponts, donc cette famille ne compte plus pour moi. C'est une position difficile. Mais je ne suis pas en position de dire quoi que ce soit de négatif sur vous, Naomi. En fait, les débuts de mon père en tant qu'écrivain étaient basés sur une bande dessinée sur ma mère. L'histoire met en scène une femme au foyer dotée d'une personnalité dominante qui se comporte de manière étrange. Ce qui fait qu'elle est évitée par tout son entourage. Ce thème unique a attiré l'attention de l'éditrice. En fait, elle m'a contacté après un long moment, affirmant qu'elle devait être le modèle de cette œuvre, et a exigé d'être payée pour l'être. Elle n'a pas changé du tout. C'est surprenant. Je serais également surpris par ce genre d'attitude. Couper les ponts était probablement la bonne décision après tout. D'après les informations que j'ai reçues plus tard, mon beau-père a été poursuivi et a finalement été condamné à la prison à vie. Pendant ce temps, ma mère a commencé à travailler comme hôtesse dans un bar introduit par la boîte de nuit où son mari travaillait, ce qui a marqué son premier emploi formel. Erika continue d'étudier avec la communauté locale, attendant avec impatience le jour où ses efforts seront récompensés. Entre-temps, Matt et moi avons tissé des liens profonds avec la nouvelle famille de mon père, et nous avons fini par vivre ensemble dans le luxueux appartement qu'il possède. Nous attendons maintenant avec impatience le jour où les rêves de Matt deviendront réalité.